Après 11 mois de compétition à travers 4 continents et après avoir rencontré tout type de terrain, ça y est, la saison 2012 du championnat du monde des rallyes touche à sa fin en Espagne, théâtre de la 13e manche. Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la première journée du rallye de Catalogne. Et vous le savez, Sébastien Loeb est champion depuis le Rallye de France, l'antépénultième manche, un 9e titre en Sardaigne. Et bien dès le 3e chrono, il sortait de la route. C'était l'hécatombe Neuville également dans le même 3e chrono. Un peu plus tard, c'était au tour de Jari-Matti Latvala. Des soucis de transmission et de pneus, on l'a vu pour Mats Rosberg, un tout droit eh bien de Thierry Neuville, reparti en Super Rallye. Finalement, la première victoire en championnat du monde sur Citroën, la 15e de sa carrière, pour Mikko Hirvonen, qui nous dit que ben oui, tout le monde est sorti juste avant moi, donc ça m'a rendu la tâche beaucoup plus facile. Pour Jari-Matti Latvala, il nous dit ça a été comme un effet boule de neige. J'ai commencé à faire des fautes et puis je suis sorti de la route. Pour Mats Rosberg, eh bien tout le monde a attaqué très fort et à mon avis, eh bien tout le monde a eu sur nous de problèmes. Et bien pour la dernière manche, ce sera pour le rallye de Catalogne, un terrain mixte, une première étape, la première journée sur la terre, en grande majorité, suivie de 2 journées sur asphalte. Et qui dit rallye sur terre dit spécial de qualification. Et pour Jari-Matti Latvala, il dit oui, la première journée c'est 80% de terre seulement. Il y a encore des portions asphalte au milieu où on peut user ses pneus. Donc il faut être capable de changer son style de pilotage. Notamment en vue du samedi et dimanche où là ça sera complètement sur asphalte. Pour Mikko Hirvonen, oui, il y a de longs secteurs sur goudron dans les spéciales terres, donc c'est très facile d'y détruire ses pneus et également ses freins. Pour Sébastien Loeb, il dit bah oui, c'est un peu particulier ce rendez-vous, avoir un changement pendant la même épreuve. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'aime dans les rallyes en général, c'est qu'il faut toujours bien s'adapter au changement d'adhérence de surface. Donc d'avoir ce mélange dans un rallye, c'est pas mal. Pour Mats Rosberg, eh ben ouais, ça serait bien d'avoir une journée sur neige également. Ça serait parfait. Beaucoup d'humour, hein, le Norvégien qui joue la 3e place au championnat du monde. Et pour les ingénieurs, beaucoup de boulot également. Il faudra changer de voiture. Christian Lorieux de chez Ford nous dit oui, il va falloir vendredi soir changer tout, la suspension, les amortisseurs, les ressorts, la transmission également, les réglages, les rapports de boîte, les différentiels. Donc bien normalement ça prend c'est un boulot de plusieurs jours, bien on va le faire en 45 minutes. Donc tout un programme. Pour Mikko Hirvonen, oui, ça va être un gros changement. Mais vous savez, ce sont les meilleurs du monde, donc ça va pas être un gros problème pour eux. Et pour Sébastien Loeb, eh bien l'heure de la revanche a sonné. Il n'a plus été battu ici depuis 2004. C'était Marco Martin qui fêtera ses 37 ans dimanche 11 novembre. J'espère faire plus de spécial qu'en Sardaigne. Il n'en avait fait que 2 avant de sortir dans la 3e. J'en serais très heureux. Et voilà, j'ai entendu que mes adversaires s'étaient entraînés sur une piste en France, donc ils veulent me battre. Ça va peut-être arriver un jour au championnat. C'est joué pour les 2 premières places, aussi bien pour Loeb et Hirvonen. Tout va jouer en revanche pour la 3e place entre Rosberg, Latvala et Peter Solberg, le meilleur représentant de chez Ford. Citroën est également titré devant Ford, mais il y a carrément plus d'enjeux dans le championnat constructeur. Mais tout le monde veut battre Loeb pour sa dernière saison complète sur un terrain qui lui a vraiment réussi. En 2004, il était sorti de la route, mais ensuite, depuis 2005, il est invaincu ici. Ça se déroule bien en Catalogne, un tout petit peu au sud de Barcelone. 18 spéciales au programme pour l'ensemble de l'épreuve, 6 par jour du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre. Et la ville de Salou qui accueille ce rendez-vous, un classique, un rendez-vous mix depuis la saison dernière. Alors regardez, le temps est beau, profitez-en. Là on est tout près du parc d'assistance, près d'un parc d'attractions. Et ça ne va pas durer. En tout cas, jeudi 8 novembre pour la spéciale de qualification, tout se présentait bien en termes de météo, même si en reconnaissance, les pilotes avaient constaté que les routes étaient plutôt humides. Spécial spectacle, et on voit Jari-Matti Latvala qui se lance dans la bagarre. Il y avait eu un rôle spécial pour la poussière. Voilà, une bonne chaleur ici pour Jari-Matti Latvala qui s'en sort à bon compte, qui peut finir. Il devra se contenter de la 4e meilleure performance. Ça va être chaud également pour Christian Kingston qui va manquer partir en tonneau. Voilà, il s'en sort plutôt bien, l'Australien.
Mais en revanche, pas de souci pour Sébastien Loeb qui avait déjà réalisé le meilleur temps des 2 passages en essai libre. Il va signer la meilleure performance en 2 minutes 6 secondes et 118 millièmes. Et une surprise, il va précéder Evgeny Novikov qui roule non pas chez M-Sport mais sur une Fiesta Autotech équipée de pneus Dimac. Pourquoi? Eh bien, il distribue ces pneus-là en Russie et il devait faire au moins une épreuve avec ces pneus-là. Il a attendu la dernière pour le faire. Le deuxième du dernier rallye de Sardaigne. Il avait également fait deuxième au Portugal. Alors voilà, on a les temps de la qualification. Premier Loeb devant Novikov, Hirvonen, Latvala, Peter Solberg, Neuville, Sordo, Tanak, Holzberg, Prokop. Oui, mais quelle position les pilotes vont-ils choisir? Eh bien pour cela, il a fallu attendre la cérémonie de départ à Barcelone. Et puis le traditionnel choix des positions de départ. Premier à choisir sa position sur la route, et bien ce sera donc Sébastien Loeb, fort de son meilleur temps dans un spécial de qualification. Avec la séance d'autographe. Et bien voilà, Sébastien Loeb. On a vu qu'il y avait des places qui étaient déjà attribuées pour les Gentleman Drivers. Alors, est-ce qu'il va miser sur la pluie, sur la poussière qui stagne ou sur le balayage? Eh bien, il a dit, on pense qu'il n'y aura pas de soucis de poussière. Donc, on a pris la 14e place. Premier essai lancé, ce sera donc Chris Atkinson devant Daniel Oliveira, le Brésilien. Nick Cara pour son premier rallye en WRC. Vesch qui remplace, le Qatari, la DS3 du Qatar officiel de Nasser Al-Attiyah, qui a remporté le dernier rallye du Chypre en IRC avec une Ford Fiesta et qui a fait l'impasse. Soi-disant, il préparait le Dakar. Il y a peut-être plutôt de l'eau dans le gaz entre lui et Citroën. Et la surprise inattendue, il pleut. On va retrouver justement le jeune Hollandais Hans Vesch Junior sur la DS3 WRC du Qatar. Il a terminé vice-champion junior il y a quelques années. Il avait perdu justement ses espoirs de titre ici. Et regardez, dès le début, un tête à queue. Ça prouve que le terrain est très glissant. Et puis surtout qu'il faut s'habituer à la puissance des WRC pour Hans Vesch Junior. Mais ça peut repartir. Mais c'était le départ de la spéciale. Ott Tanak s'élance. À l'arrivée, il a fait part d'une grosse chaleur. Eh bien, on vous propose de la voir. Vous allez voir, c'était un euphémisme. Voilà, ça part au large et ça s'arrête au ras du précipice. Heureusement pour le jeune Estonien, le protégé de Marco Martin, il peut faire une marche arrière, il n'est pas tombé dans le trou et repartir. Il se classera 5e de la spéciale à 4 secondes 8 de la meilleure performance. Meilleure performance qui va être réalisée par Jari-Matti Latvala, parti en pneus durs. 4 minutes 40 secondes et 5 dixièmes pour parcourir les 7 km de cette nouvelle spéciale Gandesa. C'est vrai que sous la pluie, on voit le terrain qui se creuse, les ornières qui se forment. Mieux vaut partir parmi les premiers. Atkinson premier sur la route était en pneus durs. On a vu, c'était exactement le cas de Jari-Matti Latvala, enfin en dur à l'avant et tendre à l'arrière. Et par contre, chez Citroën, 13e et 14e sur la route, on est parti en pneus tendres. On commence ici avec Mikko Hirvonen, qui va réaliser la 3e meilleure performance à 1 seconde 7 de Jari-Matti Latvala. Et le deuxième temps, ce sera pour son équipier alors que la pluie s'intensifie, Sébastien Loeb, qui est également en pneus tendres. C'est la carte jouée chez Citroën Racing. Il va concéder 5 dixièmes de seconde seulement à Jari-Matti Latvala. Un moindre mal. Alors vous n'avez pas un mélange dur et tendre comme Jari-Matti, vous pensez que c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est sûr que mon choix est meilleur que le sien. Pour faire ce temps, il a dû faire un super chrono. Super spécial. C'est difficile d'être en confiance en cette spéciale. C'est tellement glissant. Même en pneus tendres, on n'a pas d'adhérence. Donc avec des durs, ça doit être vraiment amusant, mais dur à piloter. Le classement à l'issue de cette première spéciale, vous voyez, c'est encore serré. Il pleut, c'est la mauvaise nouvelle. Et les choix de pneus vont avoir leur importance. On va voir ce qu'il s'est passé tout au long de cette première étape, juste après une page de publicité. À tout de suite.
De retour en Espagne pour la première journée du rallye de Catalogne. À l'issue du premier chrono, Jari-Matti Latvala est en tête avec une demi-seconde d'avance sur Sébastien Loeb, 1 seconde 7 sur Mikko Hirvonen. Peter Solberg est 3e, Tanak 5e malgré une belle chaleur, on l'a vu juste avant. On passe au deuxième chrono, Pessel, premier passage, 26 km 59 et un terrain qui se dégrade. On retrouve le jeune Hollandais Hans Vesch Junior. C'est dur l'apprentissage d'une WRC, hein. Regardez plutôt. Voilà, surtout dans ces conditions. Voilà, un petit contact avec un rail qui avait la bonne idée d'être ici. Il est 4e sur la route. Vesch Junior. Et on va retrouver maintenant Martin Prokop. Il avait fait le 10e temps du premier chrono. Et encore, il avait calé sur la ligne de départ. Il faisait une très belle performance. Il va signer le 6e temps du deuxième chrono. Malheureusement, son rallye va s'arrêter là. Regardez une faute. On a passé la cellule d'arrivée. C'est la sortie. Et le Tchèque ne ressortira pas. Ce sera l'abandon. Il devra repasser par la case Super Rallye. Un pilote qui va faire une énorme performance. C'est Ott Tanak. Après sa chaleur, où il avait dit « Je suis très heureux d'être toujours en course dans le premier chrono ». Eh bien, il va signer le temps de référence. 15 minutes, 54 secondes et 5 dixièmes. Il est en pneu tendre. Cette performance va être égalée par le Norvégien Mats Østberg qui lui est en pneu dur également sur Ford Fiesta. Pessel, c'était la première spéciale en 2011. Il y avait une pierre qui avait été fatale à Ken Block, Peter Solberg et également Ott Tanak. Et bien cette année, c'est quoi ça? Voilà, c'est quoi ça? C'est rien. Ben, si, c'est une roue cassée et c'est justement la pierre de 2011 qui arrache la roue de Thierry Neuville. C'était un gros piège. Il y avait un trou qui s'est creusé au passage des concurrents. Il s'est créé une ornière, ça envoyait les voitures et bien dans cette pierre. Peter Solberg qui s'est lancé juste derrière Thierry Neuville va en faire les frais également. Il abandonne au même endroit que la saison dernière, sur la même pierre. Et on en reparlera un peu, mais il a reproché à Thierry Neuville de ne pas l'avoir prévenu de la difficulté. Ça va être chaud également pour Jari-Matti Latvala. Il est en pneu dur là cette fois-ci. Il a enlevé les tendres à l'arrière comme dans le premier chrono. Et là ça va partir un petit peu au large. Il n'y a pas d'adhérence, une adhérence qui change tout le temps. La réaction de Jari-Matti Latvala qui va aller au bout, qui va faire le 8e temps, qui va perdre 33 secondes 6 sur Østberg et Tanak. Il a dit ouais, on a glissé. J'ai été surpris par la boue dans un virage, mais je suis allé dans le fossé, mais bon ça va. Mais c'était très très glissant cette spéciale. Surtout en pneu dur. Et les Citroën qui sont en pneu tendre ne sont pas à la fête non plus. Regardez, vous allez voir à quel point le terrain se creuse. Et l'eau qui reste, qui stagne. Alors qu'on retrouve bien, Peter Solberg et Thierry Neuville qui font cause commune, qui s'abritent dans le coffre de la Fiesta. Okay, good. And, tout allait bien. Then, we were hit that ditch there. Et on a touché bien ce fossé, ça nous a envoyé dans la pierre, on a arraché la roue. Et c'est la fin. Sometimes you cannot explain, et par moment, on n'arrive pas à expliquer comment ça peut arriver. C'est une telle déception. On voulait faire cette épreuve sans prendre le moindre risque, aller au bout, et on abandonne prématurément. J'arrive pas à expliquer. Alors oui, justement, voilà, ils se parlent, mais après, contre un rôle de spectateur, Peter Solberg reprochera à Thierry Neuville de ne pas l'avoir prévenu de la difficulté comme il a pu le faire pour les autres concurrents. Il dit, sinon tout le monde aurait abandonné. Mikkelsen également va être victime de cette même pierre. Voilà, déjà beaucoup de déchets, parce que Martin Prokop n'est plus en course non plus, même si pour l'instant il est 7e. Et on poursuit cette première boucle avec le dernier chrono. C'est un morceau de bravoure. C'est Terra Alta, 44 km. Et on va retrouver la sensation de ce début d'épreuve. Mats Østberg, il a fait le temps à égalité avec Ott Tanak dans le chrono précédent. Et il est 2e pour l'instant à 1 dixième de seconde. Et pourtant, dans la fin de ce chrono, enfin à 10 km de l'arrivée, voilà, un tête à queue, une première marche arrière, une seconde. Ça peut repartir. Pas mal de temps qui s'est écoulé. Et pourtant, ça ne va pas l'empêcher de prendre la tête de l'épreuve, malgré un 3e temps. Ouais, on a fait un tête à queue. On a perdu beaucoup de temps dans un tête à queue, à 10 km de l'arrivée à peu près. Je pense que j'ai perdu 10 secondes, peut-être plus. On essaie de refaire notre retard sur la fin. Je ne sais pas si nous y sommes parvenus.
Alors il aura fait une meilleure performance que Ott Tanak. Ott Tanak qui va réaliser le 4e chrono derrière Mats Østberg. Il va perdre 2 secondes 8 Ott Tanak sur Mats Østberg. Et Ott Tanak qui dit c'est terriblement difficile. Il va dire qu'il a été prudent par moment. C'était délicat, mais il est content d'être à l'arrivée, le jeune Estonien. Et on retrouve Jari-Matti Latvala en pneu dur comme Mats Østberg, mais avec une position de départ moins favorable. Il part encore plus loin. Et voyez, il y a beaucoup d'eau. Sans compter ces portions sur asphalte où eh bien, on peut éventuellement dégrader ses pneus. C'est moins... Voilà, vaut mieux être en pneu dur, c'est moins gênant. Et Sébastien Loeb qui était un petit peu à la peine, qui avait perdu énormément de temps dans le 2e chrono. Il avait perdu 25 secondes 5 sur Østberg et Tanak. Eh bien, il se reprend dans la 3e spéciale, dans ce long chrono. Il va signer son premier scratch de l'épreuve. En précédant eh bien, son compagnon d'écurie, à savoir Mikko Hirvonen de 4/10 de seconde. Et Mats Østberg d'1 seconde 6. Et ce, malgré sa 14e position sur la route. Et une spéciale qui va provoquer l'abandon de Danny Sordo, également de Hayden Paddon, on l'a vu derrière en SWRC. Ouais, bah dès que j'ai appuyé sur la pédale de frein, c'était tellement boueux que les roues se sont bloquées instantanément. On est parti en luge dans la boue et on est sorti un peu de la route, mais impossible de revenir. Beaucoup de déchets, beaucoup d'abandon. Et Mats Østberg, la révélation de cette fin de saison, qui se retrouve en tête devant Ott Tanak à 2 secondes 7, Mikko Hirvonen à 13 secondes 1, Sébastien Loeb à 19 secondes 5, Jari-Matti Latvala à 55 secondes 1. Il y aura une assistance à la mi-journée. On fait les longues spéciales PCL, on refait un 2e passage, Terra Alta également, et puis une super spéciale à Salou, longue de 2 km. Alors on n'a pas parlé du 2e pilote Citroën la saison prochaine, mais Yves Maton a donné des pistes. Ça se jouera entre Peter Solberg, Danny Sordo et également Mats Østberg. Il attend la fin de ce rallye pour se décider. On retrouve Hans Wesch Junior qui poursuit son apprentissage, qui va sur une énorme chaleur. Et regardez, il est en train de couper son sapin pour Noël. Et surtout, il a la chance de pouvoir repartir. Alors, bien sûr, l'avance sera endommagée. Regardez, c'est la même scène vue de l'extérieur. Ça part au large. Et il déracine 2 sapins. Il y aura également un abandon pour le pauvre Evgeny Novikov qui avait fait un scratch dans le second passage dans PSL. Il va abandonner dans le chrono suivant, Terra Alta. Une sortie large dans un fossé. Un souci mécanique pour Chris Atkinson. Et là on retrouve eh bien, la Ford officielle rescapée de Jari-Matti Latvala qui éprouve eh bien, d'énormes difficultés dans cette journée. Il était le premier leader, rappelons-le, dès le premier chrono. Là il est repassé en pneu tendre. Il a fait le 2e temps du 4e chrono. Il va faire le 2e temps également de la 5e spéciale. Et regardez à quel point eh bien, ça ne s'arrange pas l'après-midi. Il s'est remis à pleuvoir. Le terrain est absolument dégradé. Écoutez l'accélération, on a rarement l'occasion de les entendre devoir doser comme ça les pilotes. Mais rassurez-vous, le pilote finlandais va réussir à aller au bout de cette première journée. Première journée où il y avait 70 voitures au départ, il n'en aura que 41 à l'arrivée. Alors on fera le compte demain des voitures qui sont parties en super rallye. Et la réaction de Jari-Matti Latvala. Alors, c'était une journée difficile avant de passer sur Godon. Ouais, très très dur. C'est l'une des journées les plus dures de l'année. C'était très dur de trouver les bonnes sensations, d'évaluer l'adhérence au sol. De pouvoir cette adhérence changer tout le temps, c'était très dur de s'adapter. Mais bon, on a eu du mal, mais au moins on est arrivé au bout. On s'est fait des chaleurs, mais au moins on va pouvoir rouler sur asphalte. Là, vous êtes 3e pour l'instant. Il va falloir faire des bonnes journées sur asphalte. Ouais, mais je suis prêt pour la bagarre, nous dit-il.
Voilà, il va falloir remonter pas mal de temps, hein, et on accuse quand même pas loin de 20 secondes de retard sur Sébastien Loeb et 47 sur le pilote qui a fait sensation, Mats Østberg. On aura l'occasion d'en reparler. On retrouve justement Sébastien Loeb qui lui va encore réaliser une grosse performance dans Terra Alta, où il va le coller 5 secondes 1 à Jari-Matti Latvala et 10 secondes 4 à Mats Østberg. Et du coup, il va passer de la 4e à la 2e place, car dans le même temps, Mikko Hirvonen va quelque peu sombrer dans ce long chrono. Et là, Sébastien Loeb qui se relance, qui se rapproche, hein, sachant qu'il est extrêmement fort sur asphalte. L'année dernière, Jari-Matti Latvala avait joué égal, mais lui jouait le titre et devait absolument ne pas crever, aller au bout. Il l'avait fait. Et on va écouter justement la réaction du pilote français à l'issue de la super spéciale. Une super spéciale où il va réaliser une performance modeste, un 7e temps. Pourquoi? Parce qu'il pleut à son passage, alors que ce n'était pas le cas pour ses concurrents directs. On va l'écouter, il n'est pas très content en fait de la situation. Ce matin, les voitures s'élançaient de 3 minutes en 3 minutes. C'était de 4 minutes en 4 minutes cet après-midi. Et il est assez énervé par rapport à cette situation. Allez, la réaction et le bilan de la journée de Sébastien Loeb. Voilà, si on compare votre temps à celui de Mads, vous lâchez 2 secondes 1. Ouais, mais on a pris la pluie dans la spéciale. Je comprends pas pourquoi on est parti 4 minutes après Mikko Hirvonen. Et parce que dès qu'il est parti, il s'est mis à pleuvoir. Donc ça nous a gênés. Mais si on parle du reste de la journée, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans les 2 prochaines étapes sur asphalte? Je ne sais pas quelle va être notre vitesse sur asphalte, ni la sienne. Pour l'instant, on est 2e en tout cas. Donc on va falloir attaquer, ça c'est sûr. 2e, ce qui veut dire que Mats Østberg a conservé l'avantage. Il a pris la tête, les commandes de l'épreuve à l'issue du 3e chrono. C'est-à-dire à l'issue de la fin de la première boucle, et il l'a conservé tout au long de l'après-midi. Et ce, rappelons-le, avec des pneus durs le matin. Alors certes, il avait une bonne position sur la route, mais les pneus durs le désavantageaient. Et il l'a prouvé. Il avait dit depuis la Grande-Bretagne, il veut faire des beaux rallyes, prouver sa pointe de vitesse. Il a montré qu'il était fiable. Il aura participé à 11 des 13 manches du championnat du monde, après avoir fait l'impasse sur le Monte-Carlo et la Nouvelle-Zélande. Il est 3e du championnat et il a systématiquement marqué des points, hérité de la victoire sur tapis vert au Portugal. En Grande-Bretagne, il a fait une bonne performance. En France également, il a prouvé qu'il était plus à l'aise sur asphalte. Des petits soucis mécaniques de différentiel. Il était en traction en Italie, mais malgré tout, il est parvenu à marquer des points. Et bien là, il est en train de marquer les esprits. Mats Østberg. Alors, pas de scratch cet après-midi pour Mats Østberg et Jonas Andersson. Un seul dans la journée, dans le 2e chrono, mais systématiquement des bonnes performances et cette volonté de calmer le jeu quand c'était trop délicat sur le terrain. Il a dit qu'il n'est pas encore temps de prendre des risques. Mats Østberg qui s'est entraîné avec Didier André à l'Autosport Academy. Et voilà, il veut être meilleur sur asphalte et il va avoir l'occasion de le prouver lors des 2 dernières étapes de ce rallye de Catalogne. En tout cas, on le voit ici en finir dans la super spéciale de Salou. Il va réaliser le 3e temps derrière Hirvonen qui va remporter son premier scratch devant Tanak. Tanak qui a eu des petites difficultés, un gros attaqueux, des soucis de frein, mais qui est malgré tout 5e. Vous avez déjà eu pas mal de bonnes journées, mais là, ça y est, vous êtes en tête de cette épreuve. Ouais, c'est vraiment une très bonne journée. C'était extrêmement difficile, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort pas mal dans ces conditions délicates. Je pense que c'est très bien, mais un autre rallye débute demain. Et le but était de prendre un peu de temps à Jari-Matti aujourd'hui. On y est parvenu, on est très content en tout cas de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Et on est prêt à se battre demain.
Et oui, pour la deuxième étape, eh bien, il y aura 27 secondes 2 d'avance pour Mats Østberg sur Sébastien Loeb. Et surtout la lutte pour la troisième place du championnat entre Østberg et Latvala. Sans oublier Latvala qui n'a pas une grosse avance sur Hirvonen, pas plus que sur Tanak. Et bien ce résumé de la deuxième journée de ce rallye de Catalogne, plein de rebondissements pour son début. Ça sera à suivre sur Motors TV samedi 10 novembre à partir de 0h30. Merci de votre fidélité. À très vite sur Motors TV. Salut à tous. Bonjour, bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la deuxième journée du rallye de Catalogne, 13e et dernière manche du championnat du monde 2012. Vous le savez, les jeux sont faits, Citroën et Sébastien Loeb sont déjà sacrés depuis la France il y a un mois. Et pour ceux qui regrettaient la Grande-Bretagne pour conclure la saison, eh bien qu'ils se rassurent, lors de la première journée, on avait plus l'impression d'être au Pays de Galles qu'en Espagne. La tradition était respectée. Regardez, les parapluies étaient de mise et le premier des leaders de l'épreuve, c'était Jari Matti Latvala avec une Ford Fiesta équipée d'un panachage de pneus tendres et durs. Pas forcément la meilleure solution. Il était 11e sur la route. Mais ça a délogé dès le deuxième chrono par Tanak. Tanak qui se faisait une belle chaleur ici dans la première spéciale. Il pouvait être heureux de s'en sortir. Il réalisait le scratch dans la deuxième spéciale et s'emparait des rênes de l'épreuve. C'était plus dur pour les Citroën, 13e et 14e sur la route. 14e Sébastien Loeb qui avait fait le meilleur temps de la spéciale de qualification. À la peine, il devait temporiser. Il se consolait malgré tout avec un temps scratch dans le troisième chrono. Tandis que Hirvonen, un peu mieux placé, eh bien, le précédait. Il était troisième. Hirvonen, devant son compagnon d'écurie. La sensation venait de Mats Østberg. Meilleur temps égalité dans le deuxième chrono. Il s'emparait des commandes de l'épreuve dès la troisième spéciale. Pour Hans Veit Junior, un espoir hollandais de 25 ans, vice-champion junior il y a quelques années. Eh bien, l'apprentissage de la DS3 WRC de Nasser Al-Attiyah était un peu difficile, un tatacu, un contact avec une barrière, mais au moins il était toujours en course, contrairement à d'autres, vous allez le voir, à commencer par Thierry Neuville, piégé dès le deuxième chrono. Et il comprend pas, en fait c'est un trou qui a été masqué par de l'eau, il arrache une roue. Peter Solberg qui passait derrière va en être victime également. Grosse déception pour les deux pilotes au terme d'une année pas franchement rassurante. Regardez la peine de ces deux pilotes, ça fait mal au cœur à voir. Il y avait un trou qui se creusait à mesure des passages, mais comme d'autres, toutes les voitures qui sont là, on est passé dedans, on a cassé un bras de suspension. Par moment, on ne peut pas expliquer ce qu'il se passe réellement, les raisons d'un abandon. Eh bien, ça en fait partie. Dans le chrono suivant, eh bien, c'est Denis Sordo, le local de l'étape, qui partait à la faute, qui partait en luge et qui devait abandonner. Derrière, c'est Hayden Paddon. Dans le cinquième chrono, ce sera au tour de Novikov de se faire piéger dans un fossé. À noter, il était avec des pneus d'IMAC. Dommage pour Novikov. Il a fait un bon temps en qualification. Un problème de différentiel pour Chris Atkinson. Tous ces pilotes vont pouvoir repartir en Rallye 2. Y compris Daniel Oliveira qui lui s'était fait piéger en troisième chrono. Voilà le résultat, un contact avec un arbre. Allez, on va retrouver Hans Veit Junior et sa DS3 WRC qui vient couper des arbres. Mais lui, le jeune Hollandais, a de la chance. Il peut continuer. Ça, c'était dans le cinquième chrono. Voilà, il peut repartir, un peu de carrosserie abîmée, mais ça continue. Il termine la journée à la 7e place. Ouais, je crois que c'est la deuxième fois de ma carrière que je vois de pareilles conditions. Ah, il a bien fait, dit son copilote, il s'est bien débrouillé, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Un autre débutant, Jarkko Nikara, ici avec la seconde Mini Pro Drive. Il va perdre beaucoup de temps en étant victime d'une crevaison en devant changer une roue. Mais il est également toujours en course, il est 8e à la fin de cette première journée. Mikko Hirvonen, lui, va également perdre beaucoup de temps dans le cinquième chrono, il était 3e. Juste avant, et là il va perdre une place pour échouer au 4e rang suite à ce tête à queue. Et c'est Jari Matti Latvala qui va récupérer la dernière marche du podium. Il est précédé par Sébastien Loeb et la sensation de la journée, Mats Østberg, qui est en tête d'un rallye. Alors on l'a déjà eu en tête dans les rallyes hivernaux, notamment en Suède.
mais sur un rallye sur terre, c'est de mémoire la première fois. Ah, c'est vraiment une bonne journée, nous dit-il. J'ai l'impression qu'on se débrouille bien dans ces conditions extrêmes. Donc tout va bien. Le classement à l'issue de la première étape. Holzberg en tête avec 27 secondes 2 d'avance sur Loeb. Il se dit demain c'est une nouvelle course, ça sera peut-être pas suffisant pour eh bien, contrer Loeb sur l'asphalte. Latval arrive en embuscade à 20 secondes et puis derrière c'est un peu plus loin pour Ervonen à plus d'1 minute. Et il doit même contenir Tanak. Et voilà, c'est une carte postale différente de celle qu'on a l'habitude de voir ici en Catalogne. D'habitude, c'est un temps sec. En tout cas, ce qui ne change pas comme en 2011, eh bien, c'est le travail des mécaniciens qui avaient eh bien, une longue assistance à la fin de la première journée, 1h15, pour mettre les voitures en configuration asphalte. Normalement, nous dit Christian Loriot, eh bien, sur terre c'est glissant et bosselé, donc on remonte les voitures, on assouplit les suspensions pour aller chercher le grip. Et sur l'asphalte, eh bien, au contraire, on descend la voiture au maximum. Pour Mats Holzberg, la différence de pilotage, c'est qu'on freine beaucoup plus tard, on freine même dans le virage pour inscrire la voiture et on n'a pas de survirage et de choses comme ça. Pour Mikko Ervonen, là c'est des belles routes asphalte avec une adhérence constante et il y a assez peu de place où on peut couper, assez peu d'endroits. Donc normalement les routes restent bien propres, c'est un peu comme du circuit, donc c'est vraiment très agréable. Oui, très agréable, sauf que eh bien, dans la boucle de 3 spéciales au programme de cette deuxième journée, il y a un long chrono El Priora de 46 km grosso modo, où on va emprunter les routes, les portions asphalte de la première journée. Autrement dit, ça va être boueux, d'autant plus qu'il a plu pendant la nuit. Et donc, ça n'a pas franchement nettoyé la route. Les ordres de départ, Mats Holzberg en tête devant Loeb, Latval, Ervonen, Tanak, Peter Solberg, Sordo, Neuville, Prokop, Novikov, Weiss Junior, Nikara, Atkinson, Alkouari, Oliveira, Nobre et Powell. Et on se retrouve donc au départ du premier chrono. Moussara, premier passage, 20 km, un tout petit peu plus. Une spéciale très rapide et large sur les 11 premiers kilomètres. Et ensuite, il y a beaucoup de virages. Ça peut être long et dur pour les pneus. Et les 2 derniers kilomètres sont à fond. On va retrouver Mats Holzberg, le leader surprise. Ça sera intéressant de voir ce qu'il peut faire. Il est parti avec des pneus durs dans ce chrono, alors qu'on voit que la route est encore bien humide. Navigué eh bien, par Jonas Andersson, son copilote habituel. Va-t-il pouvoir résister à Sébastien Loeb? Il a les temps intermédiaires. Et d'ailleurs, il va s'en servir. Il va se caler un peu sur ces temps intermédiaires pour voir eh bien, ce qu'il peut faire par rapport à Sébastien Loeb. C'est vrai qu'on attendait la réaction de Loeb sur asphalte. Il est invaincu ici en Espagne depuis 2005. Et ça sera l'occasion d'ajouter une nouvelle victoire ici à son palmarès. La 8e, la 9e de la saison. Et surtout, eh bien, ça serait pour Citroën l'occasion eh bien, d'ajouter à leur palmarès une 90e victoire. C'est là que tout avait commencé pour eux. C'était en 99 avec le regretté Philippe Bugelski. Mais attention, Jari-Matti Latvala, il a fait un excellent boulot la veille au soir. Il a prouvé la saison dernière qu'il était bon sur asphalte et il vise la 3e place au championnat du monde. Il se bat avec Mats Holzberg. Il n'y a que 4 points d'écart entre eux. Et il en a marre de terminer 4e des championnats. Jari-Matti Latvala, c'est très important pour lui. On retrouve Mats Holzberg qui est en train d'en finir avec ce chrono. Voilà, on a vu le panneau jaune, le panneau rouge, la cellule va s'arrêter 11 minutes 40 secondes, point 8 pour effectuer les 20 km 48, la réaction de Mats Holzberg à l'arrivée. Est-ce que vous êtes content du déroulement? On était assez prudent, on avait les temps de Loeb, donc on faisait à peu près jeu égal avec lui, donc on a essayé de se caler sur son rythme. Et ensuite, un peu plus tard, j'ai eu les intermédiaires de Jari et là, on a vu qu'il est nettement devant nous. Alors, est-ce que ça va se confirmer cette tendance entre Mats Holzberg et Sébastien Loeb déjà? Et ensuite, avec Jari-Matti Latvala. C'est vrai qu'on attendait une grosse réaction là, dès le réveil de Sébastien Loeb.
On vous dit tout de suite, c'est pas lui qui va faire le meilleur temps scratch. Il va même concéder 7 secondes et 1 dixième à l'auteur de la meilleure performance. C'est assez inhabituel, tandis que Mats Østberg devra se contenter du 5e temps. Et droite 120 bon. Alors, eh ben déjà pour Sébastien Loeb, c'est 2 secondes 3 plus rapide que Mats Østberg. L'explication peut-être du spécialiste de l'asphalte et de cette épreuve. J'ai fait de mon mieux, mais on a des réglages trop durs pour ces conditions. Mais bon, je pense que ça va sécher au fur et à mesure de la journée. Donc c'était pas le meilleur choix au départ, en tout cas pour cette spéciale, notamment dans toutes les parties rapides où j'avais pas confiance en l'arrière de ma voiture, ça glissait beaucoup, il était nerveux, donc je voulais pas prendre de gros risques. Donc on va voir ce que ça va donner dans la prochaine. Bon, vous l'avez compris, hein, Jari-Matti Latvala a été plus rapide. Loeb a fait la deuxième meilleure performance. Donc c'est encore une fois Jari-Matti Latvala qui va réaliser son deuxième meilleur temps en spécial après celui de la première journée. Et du coup, eh bien, il va se rapprocher à 7 secondes de Sébastien Loeb, à 37 secondes 6 de Mats Østberg. Il est toujours en lice pour la victoire, le Finlandais. Jari, vous avez l'air très concentré, en sueur. Vous avez pris 9 secondes 4 à Mats Østberg. Ouais, c'était un bon départ. La voiture marche vraiment très bien. Je suis très content de son comportement. Et tout s'est très bien passé avec la voiture. Allez, on retrouve Hans West Junior, le jeune pilote hollandais, dans ses œuvres, en compagnie de Björn Degent, son copilote. Et encore une petite faute, il y en a vu sur la terre, il y en a sur l'asphalte, c'est normal, c'est l'apprentissage, hein. Rappelons-le, c'est la première fois qu'il roule avec une double versée, mais il est toujours en course et en plus il est 6e, il a passé Breen en dépit de cette petite erreur. Hans West Junior, donc on voit beaucoup ces petites erreurs, mais en tout cas parmi les débutants, il fait mieux que Jarkko Nikara et contrairement à bien d'autres, il est passé à travers toutes les embûches. Voilà le classement après la 7e spéciale. Vous allez voir, il va se passer encore beaucoup de choses. Restez avec nous, on se retrouve après une petite page de publicité. À tout de suite. De retour au rallye de Catalogne pour la deuxième journée de l'épreuve et la deuxième spéciale de la matinée. Lors du premier chrono, Jari-Matti Latvala a fait la meilleure performance. Il s'est rapproché des leaders, Mats Østberg et Sébastien Loeb. Et on aborde El Priora, premier passage, un chrono long de 46 km ou presque, très connu depuis les années 90 en compagnie du leader Mats Østberg. Mais ça va mal se passer pour le jeune Norvégien. Voilà, ça commence par cette sortie de route. Pas définitive, heureusement. Regardez, il y a un chemin de traverse. Mats Østberg, qui on le rappelle, était parti en pneus durs. Il avait eu des informations de la part de ses ouvreurs que ce serait à moitié sec. Ce n'était pas du tout le cas. Et il va perdre gros avec une voiture qui ne lui convient pas. Allez, l'épingle bien connue. Et c'est pas fini les malheurs pour Mats Østberg. Voilà, encore une fois, il s'en sort bien. Contact avec un rail. Bilan, il va signer que la 9e performance et perdre plus d'une minute 6 sur le meilleur temps. On aurait dû être plus malin parce qu'on est sorti de la route. Et ensuite, j'ai essayé d'attaquer vraiment très fort. C'était une mauvaise décision. Je suis très déçu. En plus, après, on a tapé un rail. Bon, il y a encore, le rallye est encore long. On va essayer de reprendre un bon rythme. Vous l'avez compris, il est en train de perdre le leadership, Mats Østberg. Et on passe en compagnie de Sébastien Loeb. C'était son dauphin. Il l'avait dit lors de la première spéciale. C'était, les réglages ne convenaient pas. C'était encore un petit peu trop humide. Lui est en pneu tendre. Il a 2 roues de secours en dur, mais il est resté en pneu tendre. Sur droite à fond, ferme frein pour il doit non seulement prendre le meilleur sur Østberg, ça ne devrait pas être difficile, mais également contrôler Jari-Matti Latvala qui lui est parti le couteau entre les dents. En pneu tendre également. Alors on peut peut-être se poser des questions par rapport au réglage. Il était aussi à l'aise dans le premier chrono, Jari-Matti Latvala. Eh bien peut-être va-t-il moins l'être au fur et à mesure du déroulement des spéciales, si jamais ça sèche. Il a encore plus lors de la matinée, mais c'est pas fini. On va avoir le verdict rapidement. Oui,
Et pour l'instant, on retrouve Mikko Hirvonen qui va profiter de ce chrono pour se défaire de la menace de Tanak. Il va réaliser le 3e temps et il va surtout reprendre d'un coup 16 secondes à Tanak et même se rapprocher de Mats Østberg. Mats Østberg qui va glisser de la 1re à la 3e place. Et c'est bien Sébastien Loeb qui va réaliser son 3e meilleur temps en spécial. 3 secondes 6 devant Jari-Matti Latvala. Hirvonen sera 3e à 12 secondes. Tanak 4e à 28 secondes. Peter Solberg reparti en rallye de 5e à 30 secondes 3. Il veut juste en finir. Et le jeune Estonien qui avait un petit peu sombré lors de la seconde boucle de la première journée est en train de montrer, un petit peu comme en Allemagne où il avait fait plusieurs temps scratch, qu'il peut être à l'aise sur tous les terrains. Et à l'issue donc du 8e chrono, Loeb est en tête avec 16 secondes 3 d'avance désormais sur Jari-Matti Latvala, 41 secondes 3 sur Mats Østberg. On passe au dernier chrono de la boucle, Riba-Hora-Debré, premier passage, 14 km c'est court et on va retrouver l'ancienne section empruntée la veille sur la terre. Et on retrouve Mats Østberg toujours avec ses pneus durs. Alors c'est vrai que ça sèche, mais la portion empruntée la veille va être très glissante. Le Norvégien doit accuser le coup après son erreur dans le chrono précédent. Alors qu'on voit que le goudron est encore noir, c'est encore humide dans pas mal d'endroits, difficile de faire monter les gommes en température. Mats Østberg qui va faire le 3e temps qui va se reprendre, mais il va concéder 6 secondes et 6 dixièmes à cet homme, Loeb, qui va signer un 4e meilleur temps en spécial. Toujours avec ses pneus durs dans le coffre. Il a gardé les pneus tendres pour cette matinée. Et Loeb qui est en train d'écœurer ses rivaux. Mats Østberg a fait une erreur stratégique. Et on va écouter Jari-Matti Latvala. Lui est 3e sur la route. Alors il est victime un petit peu de ses coupes. Regardez, c'est un petit peu sale par endroit. Il est obligé de couper les trajectoires comme les autres. Et surtout, il a horreur de ses adhérences non constantes. Et bien qu'il donne le tout pour le tout, il ne cesse de perdre du terrain sur Loeb. L'année dernière, il avait fait jeu égal avec lui. On a vu un petit écart là de truade de la Francesca. Il avait fait jeu égal, mais Sébastien Loeb se devait d'assurer un résultat. Et là, l'avance ne cesse de croître. Écoutez la réaction de Jari-Matti Latvala à l'issue du 9e chrono. Ouais, on est obligé de suivre les coupes qui sont faites, sinon ça devient très glissant. Et ils en remettent sur la route. Donc ça fait partie du jeu quand on n'est pas premier sur la route. J'aimerais bien lutter contre Loeb, mais j'y arrive pas. Voilà, au moins c'est honnête, il a essayé, il n'y arrive pas. 18 secondes 9, ça paraît pas insurmontable. Oui, mais le problème c'est qu'Jari-Matti Latvala ne reprend pas de temps, au contraire, il en perd de plus en plus. Au même titre que Mats Østberg, qui s'est un petit peu éloigné de la menace de Mikko Hirvonen. Et Tanak qui s'est raté. Lui, il a monté des pneus durs, ça allait pas. Il y a eu une assistance de 30 minutes, on a pu refaire les réglages. Ça a permis également à Dani Sordo de repartir. Il a fait toute la matinée sur 3 cylindres. Il a failli être exclu de la course pour 3 minutes. Il est parti 27 minutes plus tard. Et il a pu continuer. On va pas le voir à l'écran, mais il va se signaler cet après-midi. Un qui va se signaler, mais moins bien, ce sera Mats Østberg. Il a essayé de modifier les réglages de sa Fiesta et ça ne va pas aller du tout, mais alors pas du tout dans le bon sens. Et là, à l'arrivée, pour conclure la journée, il va faire des temps 8e et 8e. Et il va terminer cette journée à la 5e place. C'était horrible pour moi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement, j'ai aucune explication. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé sur la voiture. C'est impossible de conduire la voiture dans sa configuration actuelle. Je passe plus de temps en travers que droit. Je pense qu'il y a un truc qui va vraiment pas. J'ai pas d'avant. Dans cette dernière spéciale, on s'est fait une chaleur parce que la voiture refusait de tourner. J'avais un énorme sous-virage. Pourtant c'est un virage sans difficulté majeure. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas sur la voiture, mais voilà, dégoûté Mats Østberg de son après-midi. En tout cas, il y a un pilote qui lui ne va pas être dégoûté sans être complètement réjoui.
eh bien, c'est Mikko Hirvonen. Il va profiter de l'après-midi pour remonter un petit peu, mais sans être étincelant. Il va remonter et pouvoir prendre le meilleur sur Mats Østberg et s'emparer de la 3e place. Et derrière lui, il va grossir la menace Ott Tanak. Ott Tanak qui est l'auteur d'une après-midi absolument sensationnelle avec un 2e temps scratch à son actif dans le tout dernier chrono. Alors qu'Hirvonen sera régulier mais pas étincelant. Voilà, vous êtes 3e et vous avez, pour l'instant vous avez terminé 3e de la journée. Vous êtes devant Mats. On a repris du temps, ouais, on a repris du temps sur Mats, mais oui, c'était une bonne journée. On commence, ça va petit à petit de mieux en mieux. Mais je voudrais encore être un petit peu plus haut dans la hiérarchie. Vous n'êtes jamais content. Oui, mais vous savez, quand vous avez pris goût, quand vous avez renoué avec la victoire, comme j'ai pu le faire en Sardaigne, on veut toujours être en haut des feuilles de classement. Et bien, il faut avoir de l'ambition et de la volonté pour y parvenir. Mikko Hirvonen, eh bien, voilà, même si c'est ici en Espagne qu'il avait fait son premier scratch en mondial, il n'est pas au niveau où il voudrait être, en tout cas pas celui de Sébastien Loeb. Un autre pilote qui ne va pas faire de scratch, eh bien c'est Jari-Matti Latvala. Il en a fait un lors de la matinée. Et l'après-midi, il va rentrer dans le rang, il va se plaindre de réglages trop souples sur sa voiture. Et surtout, il s'en veut de ne pas pouvoir lutter avec eh bien, Sébastien Loeb, la référence sur asphalte. Il va perdre régulièrement du temps pour eh bien, un écart qui, dans cette boucle de l'après-midi, va passer de 18 secondes 9 à 27 secondes. Grosse déception. Écoutez la frustration de Jari-Matti Latvala à la fin de la journée. Vous avez fait un super départ, mais vous vouliez vous battre avec lui et c'est dur. Je n'y arrive pas. Je peux pas le rattraper. J'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens. Mais bon, c'est comme ça. Il est fantastique sur asphalte. Oui, il l'est. C'est la seule chose que je puisse dire. Voilà, il me reste encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Aujourd'hui, cet après-midi, la voiture était trop souple. Donc on va essayer d'arranger ça. Il est dépité, Jari-Matti Latvala. Il en a fait un objectif, c'est de se battre avec Sébastien Loeb. Il n'y arrive pas. Et Sébastien Loeb, on l'a dit, ne va pas faire le moindre meilleur temps en spécial de l'après-midi. C'est Sordo qui a pu repartir, qui a frisé la mise en course, on l'a dit. Il va faire 2 scratchs, dont un en dépassant eh bien, des concurrents de la catégorie production. Et puis, eh bien, le dernier va revenir à Ott Tanak, qui va faire mieux que Loeb pour 4 dixièmes. Ott Tanak qui, eh bien, avec ce scratch, va monter d'un cran dans la hiérarchie pour terminer la journée à la 4e place. On en revient à Sébastien Loeb qui a été époustouflant avec l'après-midi, c'était plus facile. Il y avait des pneus durs pour tout le monde. Et à chaque fois, eh bien, il a fait le 2e temps. Il a concédé quand même 4 secondes 2 dans la longue spéciale à Dani Sordo, 4 secondes 4 dans Moussara et 4 dixièmes dans le dernier chrono. Mais à chaque fois, il a fait les 2e temps. Derrière ces pilotes, bien Sordo qui doit se montrer. Hein. Il y a une place chez Citroën en jeu. Ça va jouer entre lui, Østberg et Peter Solberg. Donc il faut qu'il se montre. Bon, hier il y avait plein de rebondissements et aujourd'hui vous avez prouvé que Sébastien Loeb sur l'asphalte c'est le meilleur. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. C'était une belle journée pour moi. C'était délicat ce matin parce qu'il y avait pas mal de portions humides. Mais celle-ci était. Il y avait des risques de crevaison dans celle-ci parce qu'il y avait beaucoup de coupes. Mais bon, tout va bien. Et bien voilà, à l'issue de cette 2e journée du Rallye d'Espagne, Loeb est en tête. C'est pas une surprise, mais 27 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala, 1,14 sur Mikko Hirvonen. Alors le premier pilote non Michelin est 8e, c'est Novikov avec cette pneu de Donc on se dirige tout droit vers la 250e victoire du manufacturier français demain en WRC. La première c'était au Monte Carlo 1973. Pour le savoir, rendez-vous dimanche 11 novembre à 22h30 sur Motors TV pour le résultat complet.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Motors TV pour le tout dernier résumé de la 13e et dernière épreuve de la saison du championnat du monde des rallyes 2012, en l'occurrence la 3e étape du rallye de Catalogne. Et on récapitule un peu ce qu'il s'était passé lors de 2 premières journées. La première étape sur terre et la pluie qui fait son apparition, des conditions dantesques. Le premier à dégainer s'appelle Jari-Matti Latvala. Avec des pneus durs, pas prévus pour ces conditions, c'est le premier leader. Délogé ensuite dès le chrono suivant par Odd Tanak pour un dixième face à Mats Osberg, le Norvégien, qui va prendre l'ascendant dès le 3e chrono. Des conditions dantesques qu'on a vu avec Hans West Junior qui se fait surprendre d'entrée de jeu. Pas mal de petites chaleurs, un contact avec un rail, mais au moins ce jeune Hollandais de 25 ans a le mérite d'être toujours en course, contrairement à Daniel Oliveira, le Brésilien, qui abandonne dans le 3e chrono. Nassé Atkinson, un problème de transmission. Dani Sordo, une sortie de route. Evgeny Novikov avec ses pneus D-Bag dans le 5e chrono. Et c'est un petit peu plus tôt pour Thierry Neuville. Voilà, il n'a pas compris ce que c'était. C'était un trou qui s'est creusé au fil des passages, qui a arraché une roue. Ça ferait une autre victime de marque, ce même trou. On va savoir Peter Solberg. Les deux compagnons d'infortune se retrouvent. Il y a des moments où on n'arrive même pas à expliquer ce qui est arrivé. Et pour Hans Junior, ça peut continuer. Encore une chaleur dans le S5. On fait eh bien, ses provisions de sapin pour la fin de l'année, pour les fêtes, pour Noël. Mais encore une fois, ça peut continuer. C'est assez miraculeux. Mais il est toujours en course. Il va même terminer cette première journée à une remarquable 7e place en profitant des abandons des autres. Pour les Citroën, ça se passe moins bien. 13e et 14e sur la route. Eh bien, voilà, c'est un peu dur dans ces conditions, notamment pour Hirvonen. Il était bien placé avant ce 5e chrono. Il était 3e, il va chuter à la 4e place. Sébastien Loeb, lui, a fait mieux que limiter les dégâts. Il termine cette journée 2e à 27 secondes et 2 dixièmes de l'inattendu. Mats Osberg, Jari-Matti Latvala est quant à lui 3e. Et le voilà, l'inattendu Mats Osberg. Il avait fait des prouesses, c'était en 2011 en Suède, et c'est là où il s'était révélé. Il a confirmé cette année. Il a participé à 11 des 13 épreuves du championnat. Et pour l'instant, il les a toutes terminées. Et le soir, on passe en configuration asphalte en 1h15 de temps. Ça va être plus dur pour Mats Osberg. Une nouvelle épreuve commence, nous dit-il. Il va faire surprendre dès le 2e chrono de la journée. El Priora, premier passage. Ça commence par une sortie de route et il glisse de la première à la 3e place. Il nous dit qu'il y a encore beaucoup de route à parcourir. Il faut que je retrouve le rythme. Sébastien Loeb, lui, n'a pas eu besoin de retrouver le rythme sur asphalte. Il va se montrer impérial. Il profite de cette petite faute pour se pointer en tête. Pour se porter en tête devant Jari-Matti Latvala qui profite également des déboires de Mats Osberg. Mais il est frustré, regardez, je n'arrive pas à reprendre Loeb. Je ne sais pas, je suis très déçu, voilà, il est très fort. Mikko Hirvonen, lui, eh bien, va profiter également des petits soucis de Mats Osberg sur sa voiture pour remonter à la 3e place. Mais sans pouvoir réellement rivaliser avec Jari-Matti Latvala, un écart assez conséquent. Odd Tanak va quant à lui réaliser un temps scratch et dépasser également Mats Osberg. Il est 4e Odd Tanak et peut rêver d'un 2e podium d'affilée après son premier. C'était en Sardaigne il y a quelques semaines de cela. Et en revanche, pas de soucis pour Sébastien Loeb. Ouais, je sais pas, moi je me sens très bien dans la voiture. J'ai attaqué très fort, il a attaqué très fort en début de journée. Je ne sais pas s'il a calmé le jeu. Donc, mais moi je me sens bien dans la voiture, donc je continue à attaquer. Eh bien, nous y sommes à cette dernière étape avec Loeb qui l'aborde en tête avec 27 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala. Mikko Hirvonen est 3e à 1 minute 14, talonné par Odd Tanak à 14 secondes, rapide sur Asphalt Tanak, il l'a prouvé déjà en Allemagne et en France. Et cette journée sera un peu plus courte, toujours si spéciale, une boucle de 3 à parcourir 2 fois, mais seulement 92 km de secteur chronométré. Et les ordres de départ classiques sur asphalte, on part dans l'ordre du classement de l'épreuve.
à savoir Loeb, Latvala, Hirvonen, Tanak, Holzberg, Wej, Novikov, Peter Solberg, Neuville, Sordo, Prokop, Alcoari, Oliveira, Nobré et ensuite Mikkelsen et Breen. Breen, on le verra un peu plus tard, qui joue le titre de champion du monde SWRC. On commence par le premier chrono, Ryu Candes, premier passage, 7 km 35. On va retrouver cette portion qui était la Power Stage l'an dernier, sauf que là c'est un peu rallongé. Spéciale réputée sinueuse, avec une partie en descente où on peut couper, mais c'est risqué, nous dit Carlos Del Barrio pour la décrire, le copilote de Dani Sordo. Et c'est parti pour Sébastien Loeb. Sur 20 pour 40 mètres, gauche 110, plus long. Il n'a embarqué qu'une seule roue de secours, Sébastien Loeb. Et regardez, cette route qui serpente dans la montagne, large, ça ressemble un peu à du circuit. Et ce sera l'avenir de Sébastien Loeb. Parce qu'on a peu de précision encore quant à l'arrivée de Citroën en WTCC, mais il en est plus que jamais à l'ordre du jour, avec un changement de réglementation qui devrait intervenir. Ça ne serait pas en 2013, mais plutôt en 2014 avec l'arrivée de cette nouvelle réglementation. On a déjà fait le déplacement du côté des ingénieurs sur des manches de WTCC. Jari-Matti Latvala, lui, n'a pas grand chose à espérer. 27 secondes de retard, mais il veut toujours mettre la pression. C'est devenu une passion, nous dira-t-il, le pilotage sur asphalte. Et il rêve de se mesurer à Loeb, il l'a déjà fait, mais de le battre, ça, c'est un petit peu plus dur. Et on sait que l'avance de Sébastien Loeb, dès qu'elle avoisine les 30 secondes, ça va beaucoup mieux. Et il va encore concéder 5 dixièmes de seconde dans ce premier chrono. Et toujours beaucoup de frustration. Vous avez l'air déçu encore, vous ne concédez que 5 dixièmes de seconde. Ah, il est vraiment très rapide. J'ai aucune chance contre lui. J'ai jamais eu de chance d'ailleurs contre lui de le battre. Même j'ai amélioré mes réglages, je suis content de mon pilotage, mais c'est pas encore assez. Et il est en train de véritablement écœurer Jari-Matti Latvala qui prend du plaisir mais qui n'arrive pas à rivaliser. Pour Mikko Hirvonen, et bien la mission, voilà, il a assuré de sa deuxième place au championnat du monde. Le titre est assuré pour Citroën, il est actuellement troisième. Il faut contrôler Ott Tanak et Mats Osberg. C'est vrai que sur asphalte, même si c'est ici qu'il avait réalisé son premier podium il y a quelques années avec une Ford Focus privée, eh bien, il a un petit peu de mal à confirmer, à suivre le rythme. Ce qui n'est pas forcément le cas de Ott Tanak qui lui est très rapide. Et qui va justement se montrer plus rapide que Mikko Hirvonen. De pas grand chose, 7 dixièmes. Ott Tanak qui va réaliser le 5e temps. Voilà, avec ce passage obligé, il fallait faire absolument un tour de rond-point pour le spectacle. C'était la même chose pour tout le monde. Que va faire Mats Osberg? Là, on est en train de se battre en fait pour la dernière marche du podium. Eh bien, Mats Osberg va être intercalé entre Ott Tanak et Mikko Hirvonen. Il va faire le 6e temps. On récapitule les chronos de cette 13e spéciale. Eh bien, ce ne sera pas Loeb. Loeb aura été plus rapide que Jari-Matti Latvala, mais ce sera Sordo qui va réaliser son 3e scratch devant Loeb, Latvala, Neuville, Tanak, Holzberg, Hirvonen et Peter Solberg. Et on va voir que Holzberg est beaucoup plus content du comportement de sa voiture. Les changements ont porté leurs fruits. Ah, la voiture marche beaucoup mieux aujourd'hui. On a fait beaucoup de changements et ça marche beaucoup mieux. On peut encore améliorer certaines choses. On va faire des petites modifications en vue de la prochaine spéciale parce que la voiture est complètement différente. Statu quo au classement, mais toujours cette lutte qui nous intéresse pour la 3e place entre Hirvonen, Tanak et Osberg. Ce sera à suivre juste après une page de publicité. À tout de suite. Allez, de retour en Catalogne à l'issue de la première spéciale du jour. Eh bien, juste une chose à vous signaler, Novikov a perdu 3 places. Il est copé de 10 minutes de pénalité pour avoir des pneus trop usés. Il est glissé de la 8e à la 11e position.
Et eh bien, on passe directement dans le chrono le plus long de la journée. Santa Marina, 26 km 51. Un chrono qui servira de power stage lors du second passage. Et Jari Matti Latvala qui ne rend pas les armes. Hein. Il a dit j'ai aucune chance, la voiture va mieux. Il faut encore que je m'améliore face à Sébastien Loeb. Eh bien, il va pas y parvenir. Il va bien gagner, pas grand chose. Hein. Allez, 2 secondes 7 pardon, sur Sébastien Loeb et revenir à 24 secondes 9. Ça va être plus compliqué pour Ott Tanak qui lui va perdre sa 4e place au profit d'Augsburg. Regardez pourquoi. Voilà, une grosse sortie. Et miraculeusement, ça peut continuer. Preuve que la Ford Fiesta est solide. Il y a eu un gros contact contre le rail. Les impressions de l'Estonien à l'arrivée. Je suis sorti un petit peu large. Et puis j'ai tapé le rail, tête à queue et tout le team. C'est en fait une erreur de note. Les notes étaient trop lentes. On sortait en reconnaissance du passage sur terre. Et voilà. J'ai voulu compenser. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, Mats Osberg récupère la 4e place pour 2 petites secondes. 1 seconde 9 très exactement. Et il reste en embuscade. Il peut aller chercher Mikko Hirvonen. Il le doit même parce qu'on joue en fait la 3e place du championnat entre lui et Jari Matti Latvala. Au départ de l'épreuve, il y avait 4 points d'écart entre les deux, au bénéfice de Mats Osberg. Alors, on peut se douter que la Power Stage sera décisive, alors qu'on retrouve Sébastien Loeb qui va lui se contenter pour une fois du 3e temps derrière Jari Matti Latvala et derrière Dani Sordo. Il va accuser 8 secondes 1 de retard. Il commence à gérer son effort. En revanche, pour Hans West Junior, après plusieurs alertes, et bien là, le 14e chrono, ça va être définitif. Une grosse sortie pour la DS3 du Qatar. Voilà, c'est sorti un peu large. J'ai essayé de la récupérer à l'accélération. C'est pas passé. Tonneau en contrebas. Et là, eh bien, l'abandon est définitif. Ça ne pourra pas repartir pour Hans West Junior. Et Sordo qui va signer tous les scratchs de la matinée, y compris celui du dernier chrono, 4 km 11, Serra de Alamos. Et regardez pourquoi Carlos Del Barrio va faire des signes. Il a confondu une note, ça lui a fait perdre 1 seconde. Mais ça ne l'a pas empêché de faire absolument tous les scratchs. C'est son 5e de l'épreuve. Il est à ce moment-là le meilleur performeur. Et bien sûr, c'était son objectif. Il ne pourra pas marquer de points. Il y aura l'assistance à la mi-journée. Et puis on va repartir pour la même boucle avec les points de la Power Stage. Une assistance de seulement 30 minutes. Et on se retrouve justement dans Rio de Cañes, le second passage, 16 km 35, avec bien une météo changeante. Donc du coup, on a un petit peu panaché dans tous les sens, parmi toutes les équipes. Du côté de la Vala, on est parti avec 4 durs et 2 tendres. Chez Citroën, la stratégie va être un peu bizarre. Pour l'Op, c'est 3 durs, 3 tendres. Donc ça sera jamais complètement parfait. Malheureusement pour Ott Tanak, on va avoir droit à une nouvelle sortie, mais cette fois-ci ça va être définitif et ça va être très fort. Heureusement, lui et Kuldarsik, son copilote, vont sortir indemnes. Voilà, ça a tapé très fort. Alors c'est le petit protégé de Marco Martin qui fêtait le 11 novembre 2012, c'est 37 ans. Et c'est lui le dernier à avoir battu Loeb, c'était ici en Catalogne, c'était en 2004. Et c'était la 5e et dernière victoire de Marco Martin qui a arrêté sa carrière à la fin de saison 2005 suite à un accident en Grande-Bretagne où son copilote Michael Park avait perdu la vie. Et un an plus tôt en Grande-Bretagne, il était aux côtés de Richard Burns quand celui-ci était victime de son AVC. Allez, la réaction de Mats Osberg qui dit que la voiture va mieux. Mais ça devient c'est un peu tard parce que même s'il arrive à rouler plus vite que Mikko Hirvonen, l'écart est trop important pour viser la 3e place et ça va se compliquer. À noter pour ses premiers pas en WRC, Jarkko Nikara, le pilote finlandais qui est 5e. Alors à plus d'1 quart d'heure certes, mais il a eu des soucis. Il a perdu 5 minutes lors d'un changement de roue qui a mal tourné. Voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver. Ce qui nous dit Ott Tanak quand on est à la limite
Vous avez attaqué trop fort? Obviously, yes. Bah, définitivement oui. It must be frustrating. Ça the doit last- être last frustrant second, last station d'abandonner dans la première spéciale de la dernière boucle. today. Yeah, okay. It's Ouais, time. mais bon, c'est voilà, c'est fait. C'est comme ça. Pas faire de lui, là, Tanak. Sûr que la discussion, on l'a vu avec son portable, là, avec Malcolm Wilson ou Marco Martin, il devait pas avoir les félicitations du jury. Mais il aura malgré tout montré de très belles choses cette saison, Tanak. Et notamment, bien voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Malheureusement, il y en a eu d'autres avant lui, il y en aura d'autres après lui certainement. Et on passe directement à la Power Stage Santa Marina, le second passage. Et regardez, Sébastien le premier sur la route, on le suit depuis l'hélicoptère. Il y a des gouttes, il commence à pleuvoir. Pas trop pour les premières voitures, mais cette pluie va s'intensifier. Et Loeb est avec un panachage de pneus dur et tendre. C'était pas forcément ce qui était prévu, mais il a eu une crevaison sur le routier. Il a dû changer de stratégie. Matti Latvala, lui en fini. Oui, il commence à pleuvoir, mais la route est à peu près sèche pour lui. On voit quelques gouttes, mais les essuie-glaces ne sont pas en marche. Et autant vous le dire, c'est lui, Jari-Matti Latvala, qui va réaliser la meilleure performance de cette Power Stage et empocher les 3 points. D'ailleurs, ça conforte sa 3e place au championnat. Il voulait absolument pas de la 4e. Eh bien, c'est en train de se confirmer. Mikko Arvonen ne pourra pas lutter. Mikko Arvonen qui va réaliser seulement le 6e temps. Il va avoir même beaucoup de mal à contrer Mats Osberg qui ne relâche pas ses efforts. Il va revenir à 7 secondes 2 de Mikko Arvonen. Et voilà, il ne reste plus après cette spéciale que 4 km 11 de chrono. Ça risque d'être un peu court. Mats Osberg qui va malgré tout concéder 17 secondes et un dixième à Jari-Matti Latvala. Avec ces conditions pluvieuses, on se dit qu'il est impossible d'améliorer. Et pourtant, eh bien, Dani Sordo va réaliser un petit exploit avec les essuie-glaces en action tout au long de la spéciale. Une partie, nous dira-t-il, au milieu du chrono qui a été particulièrement glissant. Il va signer le 2e temps à 2 secondes 4 seulement de Jari-Matti Latvala et empocher 2 points dans cette Power Stage. Ça fera 3 pour Latvala, 2 pour Sordo et donc 1 pour Sébastien Loeb. Power Stage qui était l'avant-dernier chrono. Et avant les derniers 4 km de spécial de la saison, 9 secondes et un dixième d'écart entre Loeb et Latvala. Et on a dit 7 secondes 6, 7 secondes 2 entre Arvonen et Osberg pour la 3e. On passe sur les autres catégories. On commence par le SWRC avec, eh bien, on va écouter Craig Breen et Paul Nigel. Pour le titre, ce sont eux les champions, assortis d'une très belle 6e place au classement général. Le lauréat de la WRC Academy la saison dernière remporte un nouveau titre. Et écoutez l'émotion de Craig Breen en compagnie de Paul Nigel. Et vous savez qu'il a été victime d'un drame, hein. C'était en Sicile lors d'une manche IRC. Il a eu un accident et son copilote de toujours, son copain Garrett Roberts, est décédé. Il a mis 2 mois avant de reprendre la compétition. Et il a dit voilà, c'était notre projet commun, soutenu par des fans. Et voilà, beaucoup d'émotions. Vous avez dit vous deviez continuer. Et ça y est, vous y êtes. Vous êtes champion du monde SWRC. C'est incroyable. J'arrive même pas à y croire encore. Ouais, j'ai passé beaucoup de... C'était très dur les moments, est-ce que je continue ou pas ma carrière? Et j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, de la famille de Garrett. Et c'était notre projet commun. Je suis vraiment très très content d'y être parvenu. Nous y sommes parvenus. Merci à aux milliers de personnes qui m'ont soutenu. Voilà, à tout le monde. J'aurais pas pu le faire sans eux. Et j'arrive pas à croire encore que nous y soyons parvenus. Voilà, beaucoup d'émotions pour Craig Breen. Beaucoup d'émotions également pour Benito Guerra, champion PWRC. Il avait pris le départ avec 6 minutes d'avance, donc c'était à peu près assuré.
Et eh bien le Mexicain devient le premier champion du monde de rallye dans cette catégorie. À noter que même en sport auto, il n'y avait plus de titre depuis 41 ans. C'était Pedro Rodriguez, c'était en sport proto. Et c'était pour la deuxième fois de sa carrière. Donc 2 titres en 1970 et 1971 pour Pedro Rodriguez. Et maintenant il y a Benito Guerra en rallye, champion de la catégorie PWRC en 2012. Allez, on passe eh bien, au WRC pur et dur pour cette dernière spéciale. On commence par Mikko Hirvonen qui ne sait toujours pas, qui ne connaît pas le nom de son équipier la saison prochaine. Il sait que Loeb va faire le Monte Carlo, certainement la Suède. 4 ou 5 rallyes au programme de la saison de son chef de file, mais il va être le leader de Citroën Racing. Le deuxième pilote, Yves Maton l'a dit, ça va jouer entre Mats Osberg et Dani Sordo. Et il a dit ben voilà, qu'il n'est pas seul décisionnaire, il a consulté à peu près tout le monde et il va prendre sa décision une semaine après l'arrivée de ce rallye de Catalogne. Beaucoup de podiums cette année pour vous, beaucoup de points, beaucoup de bons résultats. Oui, c'était une bonne année. J'ai beaucoup appris. J'étais un peu nerveux au début pour savoir comment ça allait se passer. Mais je pense que voilà, maintenant je suis prêt pour la saison prochaine. L'année prochaine avec le retrait de Loeb, ça va être excitant parce que tout le monde va vouloir gagner. Tout le monde va se battre comme des chiffonniers. Mais je sais que je suis dans une équipe très très forte. Et voilà, je suis très content de la place de l'endroit où je suis en ce moment. Il y aura l'arrivée de Volkswagen avec la Polo. Et donc Jari-Matti Latvala, dont c'était le dernier rallye pour Ford. On a un petit peu oublié. Eh bien ça, il a dit, hein, ça sera particulier. Là j'ai grandi en même temps au sein de cette équipe. C'est là où j'ai tout appris. Et mais il n'aura pas renoncé à ses espoirs de revenir sur Sébastien Loeb. Bon, il avait 9 secondes 1 de retard, impossible à reprendre en 4 km. Mais il va quand même reprendre eh bien 2 secondes 1 pour terminer seulement à 7 secondes de Sébastien Loeb. Et après la frustration, vous allez voir qu'il y a beaucoup de satisfaction à l'arrivée. Deuxième place au général. C'était une belle histoire pour notre dernier rallye pour Ford. Oui, mais pour l'instant, moi j'aimerais que le rallye continue, qu'il y ait encore une ou deux spéciales. Parce que c'est une belle bagarre et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et bon, c'est une belle manière de conclure avec Ford de cette manière. Voilà, maintenant les rallyes à asphalte sont devenus ma passion. Et j'aimerais bien en gagner un. Mais en tout cas, bon, on n'y est pas parvenu, mais on a encore appris beaucoup de choses. Donc c'est bien. Il aura un petit mot très sympa pour Malcolm Wilson, pour le remercier de son soutien, même si, ouais, voilà, il a eu de nombreux crashs. Malcolm Wilson l'a toujours soutenu. C'était un peu plus tard dans l'interview. Et on en revient au phénomène Ononup, le champion du monde, qui se dirige vers sa 8e victoire d'affilée en Espagne, la 76e de sa carrière, la 9e de la saison. À noter qu'en même temps, ça va être eh bien, une belle série, une 90e victoire pour Citroën. La première, c'était ici même en 1999 avec Philippe Bugalski. C'était le début de l'histoire Citroën. Et autre page, et pour Michelin, 250e victoire du manufacturier français en championnat du monde du rallye. Et la première, c'est au Monte Carlo 73, la toute première manche avec Andrew Hebich. C'était sur une Alpine A110. Et là, c'était la 504e manche. Ça fait pratiquement une victoire sur 2. C'est l'année de tous les succès pour vous, Sébastien. 9e titre et une victoire ici. Je ne pouvais pas le fêter mieux. Je voulais absolument remporter cette épreuve, la dernière de ma carrière de pilote complet en WRC. Bon, c'était dur la première journée, mais sur l'asphalte, on a pu reprendre le temps. Bon, bien sûr, on a fait des petits choix de pneus un peu bizarres cet après-midi. Et Jari-Matti, qui attaquait très fort, en a profité pour revenir. Mais bon, je vois pas comment il aurait pu me reprendre 9 secondes une dans ce chrono. Mais bon, il va finir prêt. Et confirmation, ouais, 7 secondes seulement d'écart entre Loeb et Latvala, qui se rapproche de plus en plus du niveau de Loeb sur asphalte. Hirvonen 3e. Mats Osberg 4e, qui sera donc 4e également du championnat du monde en ayant raté 2 manches, seulement une pour Jari-Matti Latvala. Au championnat, même si ça devient anecdotique, on peut vous dire que Loeb confirme donc son 9e titre, 270 points.
c'est lui qui a fait remporter le plus grand nombre de spéciales, 72. Deuxième, c'est Latvala avec 59. Et c'est lui qui a marqué le plus grand nombre de points Power Stage, 19 contre 15 pour Peter Sandberg, 14 pour Latvala, 13 pour Ervonen et 5 pour Dani Sordo. Et bien voilà, la page du championnat du monde 2012 des rallyes se referme. On va la tourner en votre compagnie avec les plus belles images tout au long de la saison. On a vu la Suède, on a vu, avant de passer à la Terre, la Nouvelle-Zélande. Merci de votre fidélité, merci d'être resté en notre compagnie sur toutes ces manches. Et à très vite pour les meilleurs moments de ce rallye de Catalogne. Et un peu plus tard pour les meilleurs moments, le résumé de la saison. Salut à tous et à très vite sur Motorsport TV. Salut à tous.